Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. En ce jour de travail dans la province du Tanganyika, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration du centre de santé de Mutoa, situé à une trentaine de kilomètres de Kalemi, Blandine Zovo pour d'autres détails. Mutoa, comme de nombreuses localités rurales de la République démocratique du Congo, souffrent d'un manque d'infrastructures de santé. Les habitants, particulièrement les femmes, devaient parcourir 30 km pour se rendre à Kalemi pour recevoir des soins médicaux de base, dont les consultations prénatales et même, le cas échéant, les accouchements. Cette situation a entraîné des retards dans le traitement des maladies graves et souvent cela a coûté des vies. La construction de ce centre de santé représente donc un tournant historique pour la communauté car c'est une solution concrète aux problèmes de santé que subissait la population locale. C'est toute la population du territoire de Kalemi qui remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tout ce qu'il a fait pour notre territoire. Je pense que beaucoup ne croyaient pas. Aujourd'hui, vous-même vous voyez, derrière moi nous avions le centre de santé moderne qui va accueillir les fils, les filles, toute la population. Le FEDEL, c'est le développement local à la base. Donc voir les territoires, les villages, permettre à ce que celui qui vit dans ces villages ait le soin de santé comme celui qui est en Afrique du Sud. Et nous avons vu ça. Nous avons vu en termes d'équipement qu'on a mis dans ces centres de santé, il n'y en a pas dans les grands hôpitaux à Kalemi. Sentiment d'un devoir accompli pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a inauguré ce centre de santé moderne, le premier du genre dans le territoire de Kalemi, construit dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Cette nouvelle structure médicale va offrir des soins de santé de qualité et de proximité en faveur des habitants des 31 localités du territoire de Kalemi. Pour le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé publique, l'établissement médical a la capacité de faire des accouchements, des césariennes et surtout de faire tous les tests de laboratoire qui peuvent couvrir 90% de nos maladies. Le centre de santé de Mutoa, tel qu'il est, malheureusement, il est déjà mieux équipé que même l'hôpital général de référence. C'est pour vous montrer que c'est pas parce que ça paraît petit, mais c'est parce que c'est beaucoup plus efficace et ça va couvrir la population du coin pour éviter que les gens fassent de grandes distances pour des maladies qui peuvent être soignées à ce niveau. Donc c'est pour cela que le président de la République vient voir comment est-ce qu'on peut visiter le premier que nous avons équipé et que nous allons effectivement généraliser au niveau du pays. Le centre de santé de Mutoa est équipé notamment des salles de consultation, d'une salle d'accouchement et d'une pharmacie. Il disposera également d'un personnel médical formé pour répondre aux besoins de la population, notamment en matière de santé maternelle et infantile. Ce programme structurant du PDL 145 territoires sera dupliqué dans d'autres territoires de la province du Tanganyika. Prochain sur la liste, les territoires de Nyunzu et de Moba. Le président Tshisekedi matérialise ainsi un de ses engagements du second quinquennat, celui de faciliter l'accès de tous aux services sociaux de base tels que la santé, l'éducation, l'eau ou l'électricité. La remise de cet hôpital à la population va à coup sûr contribuer à une bonne prise en charge médicale. La population est plus que satisfaite. Hapa Tanganyika, mu territoire ya Kalemi, le chef de l'État bote kwanzia Mobutu, Laurent Désiré Jikaka balipita beko na maeneo tulibapatia kukaa. Mais hii ni souvenir munene, haiko tu hapa. Mu chefferie ya mimi grand chef de chefferie Tungwe. Niko na 14 groupements. Muma groupement yangu yote mko maevre ya 145 territoire. Hii ni bijou ambayo imeandaliwa kuja neema ndani ya mu territoire yetu ya Kalemi
précisément ndani ya groupement Kasanga Mtoa, kwa sababu familia nyingi itabenefisie kwa hiki kitu. Ni kitu ambacho kitakuwa muda mrefu na tuko na furaha ya kukichunga vizuri. Les gouverneurs de 26 provinces de la RDC sont en conférence à Kalemi, vous le savez, dans la province du Tanganyika. Le programme de développement local des 145 territoires est au centre de ces assises, présidé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Blandine Zovo, Roger Dieye et Champion Diango signé ce reportage. Pendant 3 jours, soit du 27 au 29 novembre 2024, la 11e conférence des gouverneurs de province qui s'ouvre à Kalemi, province du Tanganyika, réunit les gouverneurs et vice-gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Elle se veut un rendez-vous annuel et un cadre de concertation et d'harmonisation régulière entre les provinces et le pouvoir exécutif national. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la province du Tanganyika s'est dit honoré du choix porté sur sa province par le chef de l'État à travers l'ordonnance signée convoquant ces assises pour la première fois dans sa province de Tanganyika, capitale mondiale du lithium. Dans leur note de soutien au chef de l'État, lue par Mme Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, les gouverneurs soutiennent à l'unanimité le changement de la Constitution tel que voulu par le président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, s'agissant particulièrement de la question de changement de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses. Car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs. Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local de 145 territoires. Ce thème choisi souligne l'importance d'une gouvernance provinciale inclusive et responsable pour garantir la cohésion sociale et le développement de nos territoires. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux, a martelé sur la gouvernance responsable d'une province comme facteur clé du développement socio-économique. Il nous revient à tous, en tant qu'acteurs engagés, de faire preuve de détermination et de collaboration pour accélérer la mise en œuvre des initiatives prévues dans le cadre du PDL 145 territoires. Je considère ce programme comme une opportunité singulière de transformer la réalité socio-économique de l'arrière-pays en apportant des solutions durables et adaptées aux besoins des populations locales. La question du développement de nos provinces est intrinsèquement liée à celle de la gouvernance. Chaque gouverneur doit véritablement s'engager à instaurer des pratiques qui privilégient la transparence, l'efficacité et le respect des biens publics. Ce n'est qu'au prix de cet effort que nous pourrons garantir un avenir prometteur pour nos provinces et renforcer le progrès de nos entités territoriales de base. Une gouvernance responsable, transparente et efficace est essentielle pour bâtir une République démocratique du Congo, prospère et forte, a conclu le garant de la nation congolaise. Justement, en rapport avec ces assises qui se tiennent à Kalemi, on note la présentation du rapport d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la 10e conférence des gouverneurs par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani Bobo Anan Mokonzi. Cette 11e session de la conférence de gouverneurs était une occasion propice pour faire l'évaluation de la session précédente. C'est ce qu'a fait le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani, en présentant les rapports d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la 10e session devant le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a rendu hommage pour la convocation de cette session. Le patron de la sécurité a déploré tout de même les faibles taux d'exécution des recommandations issues de la 10e session,
tenue en novembre 2023 à Kinshasa. En ce qui concerne la commission politique administrative, sécuritaire, juridique et culturelle, 26 sont en cours d'exécution. 11 recommandations n'ont connu aucun début d'exécution, soit 28,8%. Pour ce qui est de la commission socio-économique et financière, sur 17 recommandations formulées, seulement 5 ont été exécutées et seulement 5 sont en cours d'exécution. Et 7 n'ont connu aucun début d'exécution, c'est-à-dire 41,2%. Cette intervention du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacques Chabani, a laissé la place aux échanges constitués notamment des explications sur les relations entre les chefs des exécutifs provinciaux et le gouvernement central. Jacques Chabani a également salué les efforts de la chef du gouvernement, Judith Suminwa, qui a pu faciliter l'organisation des ateliers de mise en œuvre des recommandations de la 10e session de la conférence de gouverneurs. On va quitter Kalemi. Le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, est en Égypte. Les activités du numéro 1 de l'Assemblée nationale au pays des pharaons à travers ce reportage qui est signé par Annie Mbalaka. En séjour officiel au Caire, en Égypte, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a été reçu le mercredi 27 novembre 2024 par le président de la Chambre des représentants égyptienne, le docteur Anafi Gebali, avec les honneurs dus à son rang. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a été accueilli sur les majestueux perrons de la nouvelle Chambre des représentants du pays des pharaons. Cette mission s'inscrit dans la consolidation des relations historiques entre les deux pays, les deux parlements. Il est question de construire un partenariat stratégique entre l'Égypte et la République démocratique du Congo dans ces schémas de la renaissance du panafricanisme. Et aujourd'hui, la coopération doit avoir tous horizons. Nous apprécions à sa juste valeur de l'Égypte à la souveraineté de la République démocratique du Congo, à l'égalité et la liberté du Congo et son vis-à-vis de l'agression que nous subissons de la part du roi. Et l'Égypte a promis de nous soutenir davantage pour renforcer nos capacités d'assurer, n'est-ce pas, la couverture sécuritaire de notre pays. Par ailleurs, l'Égypte a marqué sa reconnaissance pour les soutiens lui accordés par la République démocratique du Congo pour la signature de l'accord cadre sur la coopération dans les bassins du fleuve Nil et sur la candidature égyptienne au poste de directeur de l'UNESCO. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, le professeur Vital Kamerhe, a aussi salué les rapprochements entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui ont, en tant que grands panafricanistes, compris qu'en travaillant ensemble, les pays africains peuvent changer l'Afrique. Il a à cet effet rappelé la vision du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aspire à mettre les potentialités que regorge la RDC au service du développement de l'Afrique à travers une mutualisation des forces entre pays africains et la promotion de la paix sur les continents. Il a appelé l'Égypte à s'unir avec la RDC pour prévenir la crise internationale qui guette les 2 prochaines décennies et qui risque d'opposer des pays dans la recherche de l'accès à l'eau douce. La première ministre Judith Suminwa a pris part à la 16e édition du Forum international MEDES au Maroc. La chef du gouvernement a partagé des réflexions essentielles sur le rôle de la RDC dans le développement économique. Chimène Dondo Pompoumba et Patrick Djokoukou ont signé ce reportage. Tanger, ville balnéaire du Maroc, accueille la 16e édition du Forum international MEDES. Un événement qui réunit des leaders politiques et des experts du monde entier pour discuter des enjeux géopolitiques et économiques actuels. La responsabilité. Dans son allocution, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a mis en lumière les ressources de son pays,
les présentant non seulement comme des atouts économiques, mais aussi comme des leviers puissants pour promouvoir de politiques de collaboration et d'échanges mutuels bénéfiques. Au cœur de l'Afrique centrale, la République démocratique du Congo est un pays riche en ressources naturelles et en potentiel humain, avec un territoire vaste et des terres fertiles. Nous avons la responsabilité, mais aussi l'opportunité de jouer un rôle clé dans le développement économique et la transition énergétique du continent africain, ainsi que dans la lutte contre les défis mondiaux que sont le changement climatique, l'insécurité alimentaire et la croissance inclusive. Pour la chef du gouvernement de la RDC, son pays aspire à bâtir un avenir résilient, non seulement pour son peuple, mais également pour l'ensemble du continent africain. Elle a évoqué la vision politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise à créer plus d'emplois et à protéger le pouvoir d'achat de ménages, en vue d'améliorer les conditions de vie des Congolais. L'Afrique ne peut se développer sans la paix. La stabilité et la sécurité sont les fondations sur lesquelles nous devons bâtir notre avenir. Il est impératif que chaque nation et l'ensemble du continent œuvrent pour instaurer un climat de paix durable, condition essentielle à notre prospérité collective. La République démocratique du Congo fait face à des défis complexes, et notamment celui de l'insécurité persistante à l'est de notre territoire. Un défi qui entraîne des répercussions profondes sur notre stabilité interne et notre développement économique. En cela, le gouvernement a intensifié ses efforts pour restaurer l'ordre et assurer une paix durable à l'Est. C'est pourquoi nous œuvrons non seulement pour la stabilité intérieure, mais aussi pour une coopération régionale renforcée avec nos voisins. Judith Souminoa Toulouka a lancé également un appel à tous les leaders présents, les exhortant à agir face à l'insécurité persistante dans l'est de la RDC par les troupes rwandaises causant la mort de milliers de Congolais. Ces forums constituent une occasion pour la RDC de renforcer ses relations bilatérales avec le Maroc, deux pays unis pour des intérêts communs dans divers domaines. Protection civile en République démocratique du Congo, la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Eugénie Tshela-Kamba, a visité la grande usine en Nafco, c'est à Dubaï. Des précisions sur son séjour de travail aux Émirats arabes unis à travers ce reportage. Marginalisé depuis l'indépendance en RDC, le secteur de la protection civile est en plein chantier de résurrection grâce à la nouvelle impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les gouvernements souminois ne ménagent aucun effort pour la mise en place imminente d'un système d'intervention rapide en faveur de tous les Congolais et étrangers vivant sur le sol congolais ainsi que leurs biens contre toute catastrophe naturelle telle que l'accident routier, les incendies et les inondations. En séjour à Dubaï, la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Eugénie Tshela-Kamba, a visité la grande usine ultramoderne Nafco pour s'inquérir du fonctionnement de leur système d'équipement à la tête du pays, dont le nombre de la population est estimé à plus de 100 millions d'habitants. Les camions anti-incendie, les cliniques mobiles, les motos ambulances et des hélicoptères ont été visités par le numéro 2 de la territoriale au pays lors de son long périple. Nafco, dans sa peau d'une grande usine multinationale fabriquant tout l'équipement de haute qualité, va devoir faire à des urgences et priorités congolaises. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, qui s'est impliquée récemment pour sauver plus de 100 bus de la société Transco en plein incendie, ne croise pas ses bras. La RDC, destination touristique idéale, le ministre du Tourisme Didier Mpambia Massanga, c'est son nom, a procédé au lancement de la semaine du tourisme. D'autres précisions, c'est dans ce reportage. 4e édition de la semaine du tourisme. La RDC met en valeur ses atouts touristiques. Des vents de participants venus de plusieurs horizons. Le ministre du Tourisme, Didier Mpambia, a non seulement énuméré les objectifs poursuivis, il a également, s'appuyant sur le thème choisi, Touristes et paix, exhorté les acteurs de son secteur à s'engager résolument pour le développement de ces secteurs. Outre les provinces et les institutions publiques de la RDC, les acteurs et les opérateurs du tourisme et des secteurs connexes sont nombreux à y participer. C'est ici le lieu d'affirmer que la Semaine congolaise du tourisme
constitue une opportunité, d'une part pour les provinces appelées à mettre en exergue les atouts et les potentialités touristiques de leurs territoires respectifs, et d'autre part pour mon ministère de mettre en synergie le concept des villages touristiques et le programme de développement local PDL 145 en vue de dégager des pistes d'investissement et de création d'emplois dans les 145 territoires de notre pays. La valorisation de la destination République démocratique du Congo et les mobiles même de ces assises de 4 jours qui vont déboucher par la redynamisation et la révalorisation des sites touristiques de la République démocratique du Congo. Une autre semaine, c'est celle de l'entrepreneuriat qui a été lancée ici à Kinshasa. Ces activités tablent sur l'industrie locale afin de créer une classe moyenne compétitive. D'autres précisions, c'est dans ce reportage. La deuxième semaine mondiale de l'entrepreneuriat a ouvert ses portes ce mercredi 27 novembre 2024 en RDC. L'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle, organe technique du gouvernement dans les secteurs de l'entrepreneuriat et la création de la classe moyenne, organise une série d'activités en faveur de porteurs d'idées micro, petites et moyennes entreprises. Du 27 au 29 novembre 2024, avec pour thème entrepreneuriat, moteur de la diversification économique et de la création d'emplois en RDC. C'est le directeur général de l'ANADEC, le professeur Godefroy Kizaba Akampese, qui a ouvert les activités. L'objectif est de connecter les entrepreneurs en devenir confirmés avec les autres entreprises et le financer tout en engageant le décideur politique pour accélérer les innovations dans ces secteurs. Au cours de cette activité, il est prévu des expositions, ventes de produits de micro, petites et moyennes entreprises, de panels de discussion, une foire de la boulangerie et de la pâtisserie, de partage d'expériences, success story, network pitch aspirants entrepreneurs, de cliniques entrepreneuriales de proximité avec 500 femmes maraîchères et réseau d'âge. Les entrepreneurs se comprennent maintenant. Ils comprennent leurs soucis. Je me dis, effectivement, il y a une symbiose entre ces entrepreneurs et évidemment, nous qui sommes de l'écosystème. L'ANADEC, une structure de l'État congolais qui fait la promotion de l'entrepreneuriat national au moyen de l'information et de la formation théorique et pratique sur l'accès de l'entrepreneur au financement de projets et au marché public ou privé en vue de favoriser l'émergence de la classe moyenne congolaise. Parlons environnement avec le climat. Dans ce journal, les travaux de l'atelier sur les perspectives des révisions de la contribution du climat en République démocratique du Congo ont été ouverts. Des précisions, c'est dans ce reportage. Dans ses engagements climatiques, la RDC s'est résolue à réduire sensiblement ses émissions de gaz à effet de serre de 21% d'ici 2030. Engagement défini dans sa contribution déterminée au niveau national CDN. Conformément à l'accord de Paris, le gouvernement de la République est appelé à soumettre une nouvelle CDN en début de l'année 2025. Pour Sarrois, l'urgence s'impose, d'où l'organisation à Kinshasa de cet atelier national qui a réuni les participants venus de tous les coins de la RDC pour réimaginer à travers des réflexions et échanges la CDN de la RDC, action contre le changement climatique en vue de soutenir une ambition climatique accrue dans les pays. En 2025, en février, les pays doivent soumettre leur CDN révisé. Donc nous nous sommes sentis dans l'obligation, nous sommes une organisation régionale avec beaucoup d'expérience avec d'autres pays qui sont en train de réviser leur CDN avec qui nous travaillons. Nous nous sommes décidés aussi de contribuer à la révision du CDN de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le Congo c'est un pays important dans la recherche de solutions au changement climatique. Nous devons tous travailler ensemble pour donner un caractère national à ce CDN. Nous voulons aussi que la République démocratique soit inclue dans le partenariat énergétique juste. Là où nous avons l'Indonésie, nous avons les Philippines, nous avons le Sénégal et l'Afrique du Sud. Nous pensons que la République démocratique du Congo, avec tous ses atouts, doit faire partie de ce groupe-là pour recevoir assez de financement. Sarrois
C'est une organisation non gouvernementale régionale qui milite pour la promotion de l'utilisation responsable des ressources naturelles en Afrique, la protection des droits humains, de l'environnement et de la biodiversité. Elle ne ménage aucun effort pour apporter sa contribution en vue d'aider la RDC à produire une CDN révisée et inclusive avant la date butoir. Et en province, les éléments de la police nationale congolaise d'ici aux provinces de Haut-Ouélé sont appelés à la sécurisation des personnes et de leurs biens, ce qui est d'ailleurs leur mission. Ils ont été conscientisés par le gouverneur des provinces. Regardez. Très sensible aux plaintes de sa population quant aux tracasseries dont elle est actuellement victime lors des patrouilles de la police nationale congolaise dans la ville d'Issiro, le gouverneur Jean Bakomito Gamb, d'un ton ferme, remonte le moral des forces de l'ordre à l'état-major commandement en présence du commissaire provincial, le général Christian Kongolo Kambale, le mardi 26 novembre 2024. Je rappelle à tous les éléments de la police qu'ils doivent loyauté au commandant suprême de FARDC de la police nationale, le président Félix Antoine Tshisekedi, et loyauté à notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avions profité pour rappeler la mission principale de la police nationale congolaise, la protection des personnes et de leurs biens. Nous avions insisté sur le fait que les patrouilles ne sont pas de couvre-feu et ne doivent en aucun cas se transformer à un moment d'extorsion de biens de la population ou de tracasseries de diverses sortes. Jean Bakomito Gambou ne transige pas tout élément de la police qui désormais insécurise et tracasse la paisible population subira la rigueur de la loi. Nous avons promis que la justice militaire fera son travail pour que ces genres de déviations puissent être sanctionnés sévèrement par la justice. Nous devons améliorer les conditions, surtout de ceux qui sont venus, et nous avons déjà commencé à les faire. Suivi votre adresse et à Amazon. Et la police nationale congolaise de Bunia, elle, a été dotée de véhicules, une dotation du gouvernement central. Regardez ce reportage. Le Jeep Pimpan Neuve, une dotation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au profit de la police nationale congolaise et les administrateurs de territoire. Cette dotation à mobilité vient résoudre les problèmes de délai d'intervention, a dit le lieutenant général Lubuyanka Shomadjouni, commandant des opérations militaires en Ituri. C'est une grande opportunité pour nous de remercier le commandant suprême parce qu'il tient pas seulement à l'Ituri, mais aux autres provinces aussi. Mais aujourd'hui, avec cette dotation, je suis sûr qu'un grand problème est résolu, du moins pour la police nationale. Le délai d'intervention. Je suis sûr qu'ils pourront non seulement déporter toutes les localités, mais aussi, se déplacent, ils pourront se déplacer avec leurs comités locaux. Et aujourd'hui, ils ont des jeeps qui peuvent leur permettre d'aller, n'est-ce pas, là où les besoins se font sentir. Devant le comité provincial de sécurité, le gouverneur militaire a remis les clés de 10 jeeps au commissaire provincial de la PNC et 4 autres aux administrateurs de 4 territoires présents à Bunia. 9e, 10e, voilà, votre Dieu utilisez ce véhicule en bon père de famille. Ça signifie, sachez les entretenir. Le carburant, il faut avoir un minimum, ne pas laisser n'importe qui prendre le volant de ces véhicules. Je tiens à vous dire que ces véhicules doivent être tenus en bon père de famille, de mémoire d'officier. J'ai déjà été commandant régent, je n'ai pas encore vu un jour où la police seule a eu plus de 10 jeeps dans une province. Je ne sais pas, peut-être. Madame, Messieurs, c'est l'heure de la revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Ndolo de Mazou. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. RDC, 25 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire. La FAO tire la sonnette d'alarme, révèle la référence plus. Près d'un quart de la population, soit un peu plus de 25 millions de personnes, souffrent de la faim, dont 3 millions en situation
situation d'urgence humanitaire. Pour répondre à cette crise, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime avoir besoin de 330 millions de dollars. La directrice générale adjointe de la FAO, Berthe Bechaudol, vient d'effectuer une tournée dans l'est du pays où elle a notamment rencontré les déplacés. Processus de paix de Luanda, Kinshasa et Kigali approuvent un plan harmonisé de neutralisation des FDLR, affirme Info27.cd. Assiste-t-on à une désescalade dans le conflit qui oppose Kinshasa et Kigali, s'interroge le confrère. On tente de le croire au regard de derniers développements sur terrain et pour parler de paix de Luanda où l'on enregistre l'adoption mardi d'un document de mise en œuvre du plan harmonisé de neutralisation des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR et la levée de défense du Rwanda. Procès Seth Kikuni, l'opposant condamné à 1 an de prison. Son avocat, maître Laurent Onimba, annonce un possible appel, rapporte Forum des. Le verdict est tombé mercredi 27 novembre 2024. Le tribunal de paix de Kinshasa-Gumbi a condamné l'homme politique Seth Kikuni à une peine d'1 an de prison ferme. Cette décision rendue publique à la prison de Makala clôt un procès marqué par des vifs débats entre le ministère public et la défense. Son avocat décide d'interjeter appel. Sport, la magie noire enflamme des rencontres Simba et Orlando, titre mediacongo.net. Avant le début de la rencontre, une vive altercation a eu lieu entre les deux équipes lorsque le staff de Bravo Domaki a découvert que le gardien de but de Simba, pendant leur échauffement, avait enterré des objets près des poteaux de leur cage. Le staff angolais a tenté de retirer ces objets, ce qui a déclenché une bagarre nécessitant l'intervention des forces de sécurité pour calmer la situation. Madame et messieurs, ce journal rédigé par Yvette Makuntima est complètement terminé. En son nom et au nom de toute l'équipe technique composée de Jacques Kaboba, Chimène Dondo, Nana Nawej, Camille Kilimba et Jado Kapaï. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Merci de nous rester fidèles.